Le sujet du jour me tourne autour depuis quelque temps. On me l'a d'abord suggéré, puis il s'est invité lors de conversations avec quelques personnes. Donc, il est l'heure d'aborder ce sujet, car il semble que beaucoup d'entre nous passent par là dans leur sadhana. Je veux parler de la solitude sur le chemin du yoga intégral. Alors oui, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois ces derniers temps. On m'a d'abord exprimé le souhait que j'aborde ce sujet. Euh, et puis donc je l'ai laissé émerger en moi progressivement. Et puis il y a eu quelques conversations avec des personnes qui faisaient que ce sujet revenait encore et encore. La solitude sur le chemin du yoga intégral. La solitude sur le chemin de la spiritualité en général, mais en l'occurrence, puisque cette chaîne est dédiée au yoga intégral, eh bien, la solitude sur le chemin du yoga intégral. Tu sais, ce sentiment d'être seul. Quand on rentre sur ce chemin-là, au début, déjà on est un petit peu seul parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner pour avoir des informations. Souvent ça arrive par des biais, des petits messages, des livres, des rencontres. Et puis d'un seul coup, on se dit, mais il y a tout un monde qui s'ouvre à moi et je n'y connais rien, et par où ça commence et par où je commence moi, quoi. Donc déjà, ça commence par là, la solitude. On se retrouve face à ce monde immense qu'on découvre et on se retrouve un petit peu seul à pas trop savoir où aller chercher. Et puis, il y a aussi des gens qui subissent la solitude, par leur nature, par des peurs d'aller vers l'autre, des peurs de se découvrir, des peurs déjà de base. Euh, il y a des gens qui sont seuls, beaucoup dans leur vie, sans même parler de spiritualité, et en général qui subissent leur solitude. Et je dois admettre que ça ne doit pas être facile. Je ne peux pas dire que j'ai subi ce type de solitude, mais quand j'étais plus petit, je ne parlais pas beaucoup, j'observais. J'observais et j'étais un petit peu tout seul. Les premières années de ma vie à l'école, j'avais pas beaucoup de copains-copines, et j'étais tout seul à observer les choses et je ne parlais pas. Mais c'est pas tout à fait une solitude, ça. C'était ma nature qui s'exprimait comme ça au départ, parce qu'il fallait que j'apprenne l'observation. Il fallait que j'apprenne l'observation, il fallait que j'apprenne aussi à descendre en moi-même. Mais il y a aussi d'autres formes de solitude. Il y a des gens qui ont une vie bien remplie, bien pleine. Et de temps en temps, ils aimeraient bien être un petit peu tout seuls, tranquilles. Sauf que la vie qu'ils mènent ne leur permet pas d'être seuls, d'avoir cette solitude. Et puis, sur le chemin, il y a parfois une forme de solitude nécessaire. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, il y a la solitude qui est accueillie. Mais je reviendrai aussi après. Revenons-en à la solitude sur un chemin spirituel, à la solitude dans le yoga intégral. Parce que, au point de départ, quand on commence à avoir un tout petit peu de connaissances, au début, on se sent seul face à la chose parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. On voit qu'autour de nous, nos proches ne sont pas du tout initiés à ce genre de choses. Et il faut attendre un certain temps avant que les synchronicités, que l'appel intérieur soit suffisamment grand pour faire les rencontres soit à travers des livres, soit à travers de la connaissance, comme là, à travers YouTube, soit à travers des rencontres et des gens. Alors, plus on avance sur le chemin, plus on a l'impression que c'est de plus en plus difficile de pouvoir partager avec nos proches, nos amis, notre famille, dans le travail, tous ces endroits où on fréquente les gens, où on passe le plus clair de notre temps. Et on a l'impression que plus on découvre la spiritualité, en l'occurrence le yoga intégral, plus ça nous éloigne progressivement des autres et que petit à petit on se retrouve seul. Seul parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes, seul parce qu'on ne peut pas tout dire,
ce qu'on a découvert. On aimerait le partager à tout le monde. On a l'impression d'avoir trouvé un grand secret et que si on le disait à tout le monde, eh bien, ça changerait le monde. Alors on a essayé hein, au début d'en parler. Et puis on a vu les réactions des gens et on s'est dit, ouais, vaut mieux le garder pour soi, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est ce qui fait que pendant 30 ans, j'ai cheminé tout seul parce que je me suis dit, bon, bah, plus j'avance sur le chemin, plus j'ai de la connaissance et plus cette connaissance, à qui je vais la partager. De temps en temps, je tombais sur quelques personnes qui étaient sur un chemin spirituel, mais je constatais que le yoga intégral t'amène tellement de connaissances dans tous les domaines, sur tous les plans, que à qui tu veux le partager exactement? Alors, tu vis ta spiritualité un petit peu cachée. T'en parles vite fait de temps en temps, tu lâches quelques petites choses pour voir si ça réagit en face. Et puis des fois, ça réagit un petit peu, hein, mais jamais jusqu'au bout, quoi. Ou alors avec des points de vue légèrement différents qui font que tu rentres dans des problèmes, des problématiques liées à l'ego, au mental, au dogmatisme. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est lui qui a raison. Non, c'est ta. Moi, j'ai raison de rien. Je vis juste ma spiritualité. J'ai juste envie de la partager avec quelqu'un, quoi. C'est tout, quoi. Donc, tu as ce sentiment vraiment d'être tout seul sur le chemin. Et au final, à un moment donné, bah, tu vis ta spiritualité tout seul de ton côté. T'en parles un tout petit peu, mais pas tant que ça. Et du coup, ça donne un sentiment de ne pas pouvoir être pleinement toi-même, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir exprimer ce que tu vis dedans, quoi. Tout ce que tu découvres de toi-même, toute cette vie intérieure extraordinaire qui est en toi-même. Et il y a un côté qui est vraiment frustrant de ne pas pouvoir partager ça et d'être obligé de cacher une grande partie de toi, quoi. À ta famille, à tes proches, à ton entourage. C'est pas facile, hein, cette solitude-là, je trouve. Sauf que quand tu chemines, il y a une chose qui est vraiment merveilleuse. Commencer un chemin spirituel, commencer à marcher sur le chemin du yoga intégral, eh bien, c'est commencer à avoir une vie intérieure. C'est ça le yoga intégral. C'est descendre en soi-même. Et donc, la solitude, elle te pousse à cheminer à l'intérieur de toi-même. Parce que c'est là où c'est merveilleux, c'est que quand tu es tout seul, tu es face à toi-même. Et quand tu es face à toi-même, tu es à l'intérieur de toi-même. Alors d'un seul coup, la solitude et le chemin, tu découvres que ça peut être un grand pouvoir, finalement. Parce que ça t'oblige à aller descendre en toi, à faire l'exploration. C'est pas grave si tu peux pas en parler. Le plus important, c'est de faire le chemin. Le plus important, c'est de descendre en soi. Et tu sais ce qu'on gagne quand on est tout seul? On gagne du temps. Eh ouais, le grand pouvoir de la solitude, c'est d'avoir du temps pour soi. Du temps pour soi, pour faire ce qu'on veut, pour lire des livres de connaissances de Sri Aurobindo, de la mer, de Satprem. Du temps pour mettre en place tes pratiques. Du temps pour te donner à la mer. Du temps pour aller à l'intérieur de toi, pour explorer tous les plans. C'est un grand pouvoir, ça, le temps. Et la solitude, elle te donne ce temps-là. Et puis, il y a un grand secret dans la solitude, sur la voie du yoga intégral. C'est que tu n'es jamais seul. Jamais seul. Petit à petit, tu descends en toi-même. Petit à petit, tu découvres ton essence. Tu découvres tous les plans. Petit à petit, tu t'offres à la mer. Petit à petit, elle devient de plus en plus présente. Petit à petit, tu découvres qu'il n'y a pas de solitude en fait. Il y a juste le chemin qui te mène vers ton essence, et que cette solitude, elle est primordiale, elle est nécessaire pour le chemin. Ça me fait penser, tu sais, à Jésus qui partait pendant 40 jours dans le désert pour méditer, pour parler à son Père.
pour affronter certains démons. Et d'un seul coup, tu te rends compte en fait que c'est nécessaire la solitude sur le chemin. Ça fait partie des choses et des pouvoirs qui sont vraiment importants. Il y a des moments où il faut vraiment que tu sois seul sur le chemin pour pouvoir t'intérioriser, pour pouvoir remporter des batailles qui sont très compliquées. Le chemin, il n'est pas toujours facile, hein. Regarde, tu sais pas toujours où tu vas. Des fois, tu es obligé de rebrousser le chemin. Des fois, ça s'assombrit. Et puis, d'un seul coup, tu retrouves la lumière. Et tous ces moments-là où tu vis tout ça tout seul, parce qu'en fait, le chemin, il se fait tout seul. On peut être accompagné de 1000 personnes, mais le chemin, il se fait toujours tout seul. Il se fait pas, pendant longtemps en tout cas, il se fait pas avec les autres. Il n'y a que toi qui peux descendre en toi-même. Personne ne peut le faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux trouver le chemin. On peut te guider, on peut t'accompagner, on peut te donner des informations. Mais il n'y a que toi qui peux le trouver, ton chemin. Enfin, toi. Il n'y a que la mer qui peut t'indiquer le chemin. Parce que dans la solitude, tu découvres que tu as trouvé une vie intérieure très forte, très puissante. Et que, à travers cette vie intérieure forte et puissante, tu as rencontré la mer qui t'a montré que jamais un seul instant de tout ton chemin, tu n'as été seul, qu'elle a toujours été là, qu'elle t'a toujours accompagné, qu'elle a toujours été près de toi, à te guider. Ce chemin qui parfois était sombre, comme là maintenant, eh bien, il t'a permis petit à petit d'être à l'écoute de toi-même, de ton essence, mais surtout d'être à l'écoute de la mer, de ses messages. Et en étant à l'écoute de ces messages, tu as appris une chose importante, c'est à faire ce qu'elle demande. Et d'un seul coup, tout s'éclaire. D'un seul coup, tu es complètement à ta place. D'un seul coup, tu peux te poser. D'un seul coup, tu es jamais tout seul ou jamais toute seule. Et plus tu te rapproches de ton essence, plus tu t'offres à la mer, plus les circonstances se mettent en place pour commencer à rencontrer les bonnes personnes, celles avec qui tu vas pouvoir enfin partager. Et puis, en devenant ton essence, tu vas être de plus en plus à ta place. La mer va travailler et œuvrer de plus en plus à travers toi. Et il y a des choses que tu vas faire parce que c'est la mer qui le demande. C'est ce qui m'est arrivé. Tu imagines, pendant 30 ans, j'ai eu la sensation d'être tout seul. Et un jour, j'ai croisé le chemin de Gaël. J'étais plus tout seul. Je pouvais enfin parler de mon chemin, ma sadhana. Elle aussi, on pouvait partager. Ça m'a poussé à créer cette chaîne. Depuis 3 mois, j'ai rencontré plein de sadhaks et plein de sadhikas. Et je découvre quelque chose à travers cette chaîne qui me dépasse complètement, hein. Elle s'appelle Mère Divine, hein. C'est pas pour rien. C'est que, en fait, le temps de la solitude est terminé, mais pas que pour moi. Si tu es un sadhak ou une sadhika du yoga intégral, je te le dis, le temps de la solitude est terminé. C'est un peu comme si les temps que l'on vit là actuellement, eh bien, c'est la mer qui sonnait la cloche du rappel, du rassemblement, pour qu'on se retrouve les uns les autres, qu'on se reconnaisse, qu'on commence à se réunir, qu'on commence à œuvrer ensemble
dans une œuvre divine. La dernière marche, il semble qu'elle ne soit plus individuelle et seule, mais elle soit collective. Et que l'action finale, elle se fera ensemble. Donc, cette chaîne, elle est importante finalement. Je commence à le découvrir de plus en plus. Et je dis cette chaîne, hein, c'est pas moi qui suis important. Moi, je suis juste un outil, hein. La chaîne en elle-même, elle est importante parce qu'elle va faire un pont entre nous tous et nous toutes. Montrer que nous sommes beaucoup à œuvrer depuis longtemps, qu'on a beaucoup œuvré tout seul dans notre coin, mais que on va se retrouver là. On va commencer à faire des actions ensemble. Peut-être pas ensemble dans la présence, mais en tout cas ensemble dans l'essence, ça c'est sûr. Et je compte bien mettre un terme à la solitude de beaucoup de personnes. En tout cas, c'est pas moi, mais la mère apparemment décide que la solitude est terminée et qu'il est temps de se montrer tous et d'œuvrer ensemble. Voilà, je ne pensais pas aborder le sujet de la solitude sous cet angle. Mais bon, ce sont ces mots-là qui sont sortis, avec ce point de vue-là. Au final, la solitude, c'est un grand pouvoir, c'est ton ami, c'est un grand pouvoir d'intériorisation. Utilise ce temps de solitude, si tu en as encore, pour lire, apprendre, mettre des pratiques en application, t'offrir à la mer, t'offrir à elle pour te connecter à elle en permanence, quoi. Et j'ai vraiment l'intime conviction que on va être de plus en plus à se connecter les uns aux autres, à se reconnaître, et nous verrons où cette grande aventure nous mène, mais je suis sûr et certain que l'heure est proche de nous retrouver tous ensemble pour agir tous ensemble. En attendant, je te dis à très bientôt.